Ok les gars, aujourd'hui vidéo nutrition, on va voir ensemble pourquoi vous prenez pas de muscles malgré le fait que vous mangez beaucoup. Ok, j'ai mis entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup d'erreurs, il y en a marqué 3 principales. Et voilà, le but c'est de vous expliquer pourquoi la plupart des gens pensent peut-être que vous aussi cette vidéo vous mangez beaucoup mais vous n'arrivez pas à prendre du poids, du muscle. On va voir ça ensemble, ok? D'ailleurs, il y a un petit C là, je l'ai oublié, c'est pas grave. Ok, première chose, première erreur, c'est, voilà, je mange beaucoup, tout ce qu'on entend souvent c'est là. Je mange beaucoup, mais je prends pas de muscle. Ouais, je mange comme un ogre, je mange comme 4, mais j'arrive pas à prendre du poids. La raison elle est très simple. Si vous avez cette vidéo, peut-être que vous êtes ectomorphe, ok? Probablement le cas. C'est que, voilà, vous mangez des gros repas, mais c'est pas espacé dans la journée. Ok? Faut comprendre quelque chose, quand vous êtes ectomorphe, ok, ou que vous voulez prendre du poids, même si vous mangez 3 gros repas hein, dans la journée, 3 repas qui font, je sais pas, 1000 calories chacun par exemple, ça vous fait 3000, en fait votre corps il n'a pas le temps de tout assimiler. Ok, il faut comprendre aussi que votre corps, toutes les 2h30, 3 heures, parfois un peu plus pour certaines personnes, peut assimiler un certain nombre de nutriments pendant cette période-là. Ok. De deux, le meilleur moyen au niveau de la nutrition pour prendre du poids de manière constante, c'est de diviser ses repas. Ok? Là, je vous donne la solution après. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais le but, c'est de diviser ces gros repas que vous mangez, ok, en 5 à 6 repas dans la journée. D'accord? Et il ne faut pas être étonné de manger autant de fois dans la journée. C'est même pas forcément des gros repas. Parfois, une collation dans la journée que vous allez avoir, ce serait un shaker par exemple. Et boire ses calories, c'est facile en fait. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez le faire 2 fois dans la journée si vous voulez. Mais le truc en fait qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, quand vous êtes ectomorphe, il crame énormément de calories. C'est la morphologie qui crame le plus de calories de toutes les morphologies. Ok? Donc vous devez, si vous voulez avoir des résultats, vous devez minimum manger 5 fois dans la journée. Pour que votre corps, il ait vraiment un flux constant de calories, de nutriments. Ok? C'est hyper important. Sinon, vous n'aurez pas de résultats, surtout quand vous êtes ectomorphe. Parce que si vous êtes là, vous êtes, ok, il y a une grosse différence entre 3000 calories avec 3 repas qu'avec 5 ou 6 repas. Il y a une grosse différence. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut l'implémenter. Ok? Deuxième erreur, la plus grosse, c'est que on calcule pas ce qu'on mange. Ok? On y va un peu à la va-vite. Ok, je fais quoi? Je fais 1m70, je fais 70, enfin je fais 65 kg, je veux prendre 5 kg. Ok, trop bien. Ok, je vais à la salle, trop bien, machin, 5 séances par semaine, ou 4, on s'en fout. Et je mange ce que je veux. Voilà, un jour, je vais manger 5 fois, demain, je mange 2 fois. Hop, et en fait, il n'y a rien y a rien qui est calculé, il n'y a rien qui est mesuré, il n'y a rien qui est planifié. Et c'est là le problème, c'est là l'erreur. Si vous voulez atteindre un résultat, donc par exemple 80 kg, il bouge le bordel, c'est pas grave. 80 kg, en fait, si vous voulez atteindre ce résultat et que vous faites 1m80 et vous êtes à 75 et vous voulez prendre 5 kg, il faut que ce soit planifié, il faut que ce soit quantifiable, mesurable sur une durée. Parce que si vous allez à la va-vite, en fait, vous n'allez pas avoir de résultat. Si vous y allez en vous disant, ok, allez, vas-y, je me dis que je mange 3 repas dans la journée. En plus, je connais pas ma morphologie, bon, ouais, je m'en fous. Je m'entraîne un peu aussi à la va-vite ou nanana. En fait, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment tout mesurer. Que ce soit ce que vous mangez, comment vous entraînez. Au début, il faut prendre des notes, il faut comment connaître ses max, connaître, ok, là, si je fais entre 8 et 10 reps, il faut que je sois à tant de pourcentage par rapport à mon poids de corps pour qu'il y ait une difficulté et pour que mon corps change en fait. Ok? Ça, c'est un autre sujet encore. Mais voilà, il faut tout mesurer parce que si vous y allez en disant, ok, par exemple, moi, il me faut,
si je fais je donne un exemple, hein. Je fais 1m70, 75 et que je fais 70 kg, je veux prendre 5 kg, il faut à peu près, si vous voulez faire ça vite, voilà, un peu entre 3000, un peu moins de 3000, un peu plus de 3000 calories. Et que si vous en mangez 2008 ou vous en mangez 2500, et vous ne prendrez pas de poids, en fait. Et ça, il faut le comprendre, les gars. Il faut vraiment que ce soit millimétré. Il faut que ce soit précis, en fait. Il faut être un sniper. C'est comme ça. Ça casse les couilles, je sais. C'est de la merde, mais c'est comme ça que ça marche. Ok? Troisième chose, c'est un peu la moins grave, la moins importante en soi. Même si c'est quand même important, c'est plus au niveau de la santé à ce moment-là. Mais c'est la source d'alimentation, ok? Si vous mangez, par exemple, de la bonne nourriture là, ok? Et de la mauvaise nourriture là, mais qu'il y a le même nombre de nutriments ici et ici, vous prendrez du poids, vous prendrez de la masse, c'est normal. Par contre là c'est plus question santé. Est-ce que vous êtes en meilleure santé ici? Absolument. Est-ce que vous serez en mauvaise santé ici? Bien sûr. Ok, là, ce que je veux parler, c'est au niveau de la santé. Je dis pas de manger tout le temps clean, etc. Évidemment, moi-même je fais des écarts, pas plus tard qu'hier, on était dimanche, voilà, bref. Mais voilà, si vous voulez prendre de la bonne, comment dire, de la bonne source en fait, alimenter ça. Prenez une métaphore, pardon. Prenez-vous comme exemple comme une Ferrari, ok? Moi, je veux que vous soyez une Ferrari. La Ferrari, elle a besoin de diesel par exemple, ou d'essence, je sais plus. Est-ce que vous allez donner une source autre que de l'essence à une Ferrari si vous voulez atteindre l'objectif? Absolument pas. Absolument pas. Donc c'est pour ça que l'alimentation, si vous voulez avoir des bêtes de résultats, ok, des bêtes de résultats qu'on veut, faut bien manger les gars. Et ça, on oublie. On peut en manger une fois par semaine, ok, y a pas de problème. Mais là c'est plus question santé, si vous voulez être bien dans votre tête, etc., continuer d'être discipliné, nanana. En fait c'est un tout après, hein. Mais ça les gars vous pouvez oublier, ok. Un McDo tous les jours, etc., terminé. On oublie ces conneries, ok? Donc voilà, concrètement, ce que je peux vous donner là, un plan d'action à faire directement après la vidéo, c'est déjà d'avoir un plan clair sur ce que vous allez manger durant, par exemple, un de vos programmes d'entraînement, ok? Un de vos programmes, par exemple. Ce qui est hyper important, tout ce qu'on calcule, tout ce qu'on quantifie, on peut savoir le résultat qu'on va avoir. Okay, parce qu'au final, c'est juste un jeu de nombres, hein, au final, à la fin. C'est juste un jeu de calories. Les calories, c'est un jeu de nombres. Hein. C'est simple que ça. Donc, il vous faut un plan clair. Il faut savoir, tel jour, chaque jour, à telle heure, ça casse les couilles, je le sais. C'est ce qu'il faut faire. Il faut, ok, moi je dois manger ça, ok. À midi, je dois manger ça. À la fin de la journée, ce que vous devez savoir, c'est ok, aujourd'hui, j'ai mangé tant de calories. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Oui, ok, top. Rebelote demain. Jusqu'à la fin du programme. C'est comme ça que ça marche. Deuxième chose, suivi calories. Pareil, hein. Suivi calories, c'est hyper important. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, c'est très cohérent avec ce que j'ai dit là, mais il faut tout calculer. Tout calculer. Achetez-vous une balance. Hyper important. Ok? Tout calculer. Et au fur et à mesure, forcément, quand vous prenez du poids, vous commencez à prendre de la masse, il faut rajouter. Par exemple, je parlais de prendre des protéines. Imaginons que vous faites 70 kg, vous voulez prendre du poids. Il vous faut 2 grammes de protéines par poids de corps, par kilo de poids de corps. Ok, donc il vous faut 140. Ok, il faut 140 grammes de protéines. Si, forcément, c'est ce qui va se passer, vous suivez bien à la lettre tout ça, vous allez prendre du poids. Ok, donc imaginons que vous passez à 75. Ah bah là, ce qu'il vous faudra, 150 grammes de protéines pour prendre du poids encore. Ok. J'espère que j'ai été clair. Voilà pour cette vidéo assez courte, hein, on va droit au but, vous commencez à comprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ok? Et si vous avez besoin d'un bilan pour que je puisse vous aider à changer votre vie grâce à la transformation physique,
Il y a un appel bilan offert dans la description. Donc c'est 100% gratuit. C'est le but, c'est de savoir en fait, que je comprenne dans quelle situation vous êtes et savoir si je peux vous aider, tout simplement. Ok? Voilà les gars.